Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 23 mai 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 271. Voici l'essentiel de l'actualité. Rallye du Nord, première compétition d'endurance de la saison 2024 orchestrée par l'ASA Caraïbes. Quels sont les équipages qui ont pris le départ? Combien ont franchi la ligne d'arrivée? Dans quelles conditions? Quel bilan après une bataille Mitsubishi Evo 9 contre Skoda R5? Comment le duo Derussy-Kodiamoto a-t-il fait respecter sa loi sur ses terres à domicile? Comment a réagi la concurrence directe Sancho Nalamutu-Egui? Et quelles ont été les autres batailles dans les autres catégories? Rallye du Nord, premier roulage musclé sur 6 spécial au programme, voir ou revoir les plus beaux passages filmés par les caméras de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Il s'en est fallu de peu pour que l'épreuve intitulée Rallye du Nord passe à la trappe, mais c'est mal connaître l'ASA Caraïbes qui a plus de tours dans son sac, une longue et même spéciale à parcourir à 6 reprises au programme. Voilà qui n'a en rien empêché aux 18 équipages inscrits d'envoyer du lourd. Rallye du Nord à revoir, c'est tout de suite. Faites monter le son. Une fois le masque de compétiteur tombé, place au visage souriant, plus détendu. L'heure est aux félicitations après une journée intense à courir après le chrono. Au Rallye du Nord, tous les équipages ont sorti le grand jeu. Les meilleurs ont bataillé plus ferme pour carrément jouer le podium. Sur la plus haute marche, le duo Derussy-Kodiamoto a une calandre derrière, un haut millésime martiniquais et non des moindres, Nalamutu-Egui. Belle surprise pour fermer la marche, Nègre Stéphane Fulbert Sydney. Rideau sur un Rallye du Nord où tous se souviendront avoir sans exception résisté à une chaleur torride. Clin d'œil a certainement la plus belle image de ce rallye, un incroyable geste de solidarité pour sortir le pilote de la Mégane prisonnier dans le décor. Paul Martin et Christelle Pralès pourront revenir sur la route, ainsi terminer l'épreuve. En caméra embarquée, nous avons voulu savoir comment certains équipages avalaient l'unique spécial de la journée, Tivoli Grosse Montagne. Concentration de rigueur pour Jean-Marc Chaville et Michael Clède, toujours prêts à faire rugir les 195 chevaux de leur C2R2 Max.
Samedi matin, unique jour de course, on retrouve du beau monde dans les paddocks. Nous sommes à 4 heures du départ. Les autos sont toutes sur leur 31 pour cette rentrée rallye. L'ASA Caraïbes a joué la carte de la séduction pour attirer les plus motivés. Et chacun son leitmotiv. Venir en Guadeloupe pour le rallye du Nord, qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Vous? Les Guadeloupéens? Vous faites tout ce qu'il faut pour que les Martiniquais viennent à la course. Eh bien, ça donne les moyens et puis les Guadeloupéens sont super gentils avec nous. Super sympas, ils mettent tout à notre disposition, c'est agréable. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Willy, question tracé. Je suppose que tu as été fait à une reconnaissance, tu le trouves à ta convenance? Très bien, non, ça va, c'est du rapide, du sinueux, un peu de tout dedans, mais c'est très très rapide quand même. En Martinique, on n'a pas ce genre de profil de route. J'ai pas eu l'occasion de faire ça au dernier rallye, j'étais l'année dernière, mais je suis souvent en panne. Une peine bénigne d'ailleurs. Avec ces voitures-là, il ne faut pas trop prendre des précautions. Quand c'est une petite panne, il faut mieux prendre du recul, attendre, réparer, regarder ce qu'il y a ça, parce que bon, c'est un petit peu, comme j'ai dit, c'est un petit peu cher. Donc, faut faire attention. Tu viens de nous donner un paramètre important. Tu as dit qu'en Martinique, effectivement, les routes ne sont pas les mêmes, qu'on atteint des hautes vitesses ici en Guadeloupe, c'est ça? Ah oui, ici ça va très très vite. Les rapports de vitesse, ça va très très vite. Les freinages sont un petit peu pas compliqués, mais bon, on n'est pas trop habitué à de gros freinages. Et en fait, c'est assez récurrent, quoi. On a des grosses distances, des gros freinages, des grosses distances, des gros freinages. Quel état d'esprit pour ce fameux rallye du Nord? Aujourd'hui, on est venu juste pour participer. Voilà, c'était pas trop attirant le fait d'avoir une chose spéciale qu'on passe ce soir. Mais bon, la voiture est là, l'équipe était OK, donc on s'est dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va juste pour s'amuser, pour prendre des heures de roulage. Mais sinon, on est là, on verra au cours du rallye comment ça se passe, comment ça se comporte. Mais sinon, on est confiant, comme d'habitude. C'est quoi l'objectif concrètement aujourd'hui? L'objectif même de la saison, hein, tout au long de la saison, c'est de s'amuser, de faire plaisir à nos fans, à nos spectateurs et voilà, l'objectif c'est juste ça, de s'amuser, de rentrer, de faire le maximum de spécial pour prendre de l'expérience et voilà. Rallye du Nord, premier rallye avant d'autres grands événements, est-ce que ça veut dire que finalement ce type de tracé se prête justement à rentrer dans le bain de la compétition et de la saison? Ben, totalement. Bon, c'est vrai que malheureusement, il y a une spéciale de supprimer, mais celle qu'on fait aujourd'hui, on l'a fait 6 fois. C'est une spéciale qu'on connaît plus ou moins bien, relativement bien. Ça fait quelques années qu'on l'a fait. C'est une spéciale très technique. Il y a de tout dedans, du rapide, du sinueux, de l'étroit, du sale. Donc, ouais. Paul, on rappelle que c'est cette année que tu as fait l'acquisition de cette fameuse Mégane avec déjà des premiers tours de roue à bananier. Aujourd'hui, est-ce qu'on continue justement l'apprentissage de cette voiture? Oui, exactement. On est parti pour toute l'année à bien comprendre la voiture, pour bien fusionner avec la voiture pour l'année prochaine. Finalement, le rallye, c'est la meilleure sur le cerf, c'est mieux que la course de côte. Oui, exactement. Est-ce que ce rallye-là se prête justement à ce type d'apprentissage sur la Mégane? Oui, justement, le tracé n'est pas vraiment pour moi. Et il n'est pas vraiment taillé pour moi, mais je vais essayer de regarder qu'est-ce que je peux faire. Quel est l'état d'esprit à quelques heures du départ de ce fameux rallye du Nord? On a hâte, vraiment, on a hâte de prendre le départ. Comment ça s'est déclenché tout ça? Depuis très jeune, je suis partie faire mes études, donc après ça, quand je suis revenue, j'ai toujours été dans l'assistance de mon cousin. Vraiment une passion que je vivais avec mon père, et là c'était le moment de passer le cap. Voilà. Il y a eu un premier travail de reconnaissance, est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé justement? Ça s'est très bien passé, mon cousin a été bienveillant, vraiment j'ai eu de la chance. Et puis on m'a aidé aussi, les anciens copilotes, Jonathan, JC, j'étais bien entourée, bien encadrée. Quel a été le mot d'ordre justement pour faire ce rallye? Le mot d'ordre, prendre du plaisir et s'amuser. Je pense que c'est important. Hubert, quand on voit la Toyota en Guadeloupe, ça veut dire que derrière, il y a eu quand même pas mal de travail, hein, tu confirmes? Un peu, ouais. Un peu. On a commencé il y a 4 ans à refaire cette caisse.
La partie mécanique vient de la précédente avec laquelle on roulait et il y avait toute la caisse, c'est une nouvelle caisse qui a été refaite et tout. Donc on est à peu près à 2000 heures de boulot, je pense. J'ai arrêté de compter à un moment. Et on a beaucoup bataillé pour terminer de la montée dans les temps. On voulait faire le début de la saison, mais on l'a un peu raté. Mais là, c'est bon. A priori, il n'y a pas de souci et on est content d'être là. Stéphane en Guadeloupe, quelle belle surprise! Eh bien écoute, ça s'est joué comme ça parce que la voiture était pratiquement prête. On l'a fini ici d'ailleurs. Et il n'y a pas de rallye, pas de manifestation en Martinique jusqu'à la course de côte qui est début juin. Donc on s'est dit, allez, il faut rouler. Donc en Guadeloupe, ça roule. On va profiter pour faire celui-là et puis faire les grands fonds si ça se passe bien. Quand tu as vu le tracé, tu te dis finalement c'est un bon rallye à valeur test pour la Toyota? Oui, exactement. C'est comme une grande course de côte en fait. C'est-à-dire qu'on a un grand tracé qu'on ne connaît pas, qui est très roulant, ce qui nous change beaucoup de la Martinique où c'est beaucoup plus technique. Donc on va y aller progressivement, ressentir la voiture et puis essayer d'être de plus en plus performant. Les deux plus rapides de la voiture. Les deux plus rapides. Sur le circuit et moi sur la ligne droite. C'est lui. Fabien Grappin ne croyait pas si bien dire en confirmant que Loïc Desrussi était un pilote rapide. La preuve, avec un maximum de temps scratch à son actif. Et pourtant, dans la Skoda R5, l'équipage ne sait pas tourner les pouces, mais la Mitsubishi n'a montré aucun signe de faiblesse, ceci jusqu'à la tombée de la nuit. Derrière, ça s'organise tant bien que mal pour au mieux s'assurer un top 5 chez les plus compétiteurs. La paire nègre attaque. Avantage Pierre, puis ensuite le fils Stéphane. Au final, troisième au bout d'une remontée impressionnante. La délégation martiniquaise, elle aussi, est en forme.
bataille en C2R2 Max entre Loubert-Brougny et Chaville-Clède. Avantage Loubert-Brougny jusqu'à ce qu'un ennui mécanique s'en mêle. Fuite de boîte pour la petite Bleu Max. Honneur à ceux qui n'ont rien lâché malgré quelques déconvenues mécaniques. Pour ce rallye, pas question de perdre le nord, pas tant que la ligne d'arrivée n'a pas été franchie.
Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie et de nous être fidèles. Retour ce dimanche à Anse-Bertrand pour la deuxième manche du championnat de la Guadeloupe de karting. Invitation ASK Guadeloupe Kart. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.